on va entrer sur la pratique même de notre Ujjayi durant un cours de yoga. Donc, vous le savez, avant même d'initier la pratique des asanas, on va placer l'Ujjayi sur la pratique dans la classe. Alors, je vous conseille de commencer par mettre en place une grande inspire et puis une grande expiration naturelle, sans réellement conscientiser son expire, mais vraiment pour vider totalement la cage thoracique et les poumons. Et puis de reprendre sur une inspire et une expire, cette fois par la bouche, comme si on voulait faire de la buée sur un miroir, de la buée devant soi. Et en fait, proposer cette image de la buée sur le miroir va venir créer cette activation dans la glotte qui est exactement ce petit clapet, ce filtre qui se met en place à l'inspire comme à l'expire. Donc c'est une image très importante qui leur permet tout de suite d'assimiler à la fois un mouvement, une activation au niveau de la gorge et en même temps une sonorité qu'ils vont à la fois ressentir en vibration et qu'ils vont ressentir à l'oreille. Donc ça donne ceci. Et puis, vous les inciterez ensuite à créer cette même sonorité à l'inspiration. Ramener la sonorité à l'inspiration également va finalement faire respirer dans la gorge et non plus par le nez. Alors évidemment, on inspire toujours par le nez puisque la bouche reste fermée, mais on évitera ce type d'erreur qu'on trouve fréquemment chez les débutants, c'est-à-dire une inspiration totalement ramenée dans les narines qui donnerait ceci. D'accord ? Donc on va non plus respirer par les narines, mais dire vous respirez par la gorge et finalement ramener tout l'air directement dans la trachée, directement dans l'œsophage et dans les poumons. Ça donnera donc ceci. Très bien. Lorsque vous sentez que la classe a intégré à la fois cette activation dans la glotte, à la fois la sonorité de l'Ujjayi, et au départ les débutants vont exagérer la sonorité, alors vous leur ferez subtiliser l'Ujjayi plutôt comme une caresse dans la gorge. On va chercher dans l'Ujjayi à la fois entendre son Ujjayi plus sous forme d'une vibration à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son corps, de la cage thoracique et de la gorge, et même dans tout le système ORL, et à la fois de pouvoir entendre l'Ujjayi des autres personnes dans la classe autour de soi. Donc c'est finalement de venir baisser le niveau, baisser l'intensité, subtiliser la respiration pour qu'elle nous accompagne sans effort tout au long de la pratique. Dernier aspect dans la pratique, quand vous sentez que la classe arrive à trouver un rythme d'Ujjayi uniforme, vous verrez qu'il y a après peut-être une dizaine ou une quinzaine de respirations, une sorte d'uniformisation qui se met en place sur la classe. Et là, alors, vous allez insister, leur faire prendre conscience sur ce petit moment à la fin de l'inspire, début d'expire, fin d'expire, début d'inspire. Et essayez d'aller rattacher ces deux mouvements respiratoires pour unir l'inspiration et l'expiration comme un grand cercle infini. L'idée, c'est de ne pas bloquer, de ne pas créer de rétention à la fin de chaque respiration. Quand je dis respiration, chaque mouvement respiratoire, que ce soit l'inspire ou l'expire. Donc un Ujjayi donnerait ceci. On vide, inspire, on vide totalement la cage thoracique et on est parti.
Dernier point très important que vous pouvez signaler avant la pratique de l'Ujjayi et y revenir à tout moment dans la compréhension de ce pranayama, c'est d'insister sur l'engagement du Mula Bandha. Alors, on propose Mula Bandha qui s'installe sur l'expiration en Ujjayi. Donc, inspire et on dit expire. À l'expire, vient engager Mula Bandha. Petit à petit, donc on peut le mettre en relâchement à l'inspire et en engagement à l'expire. Et puis, au fur et à mesure, leur proposer de maintenir Mula Bandha à l'inspiration comme à l'expiration et finalement tout au long de la pratique, si possible. Namasté.